Alors, c'est la correction du premier DM de l'année. Un petit exercice relativement simple, mais dans la mesure où il y a un devoir samedi, je préférais quand même que vous ayez quelque chose à rendre avant pour pouvoir rattraper le coup, c'est pas noté, mais rectifier le tir du travail si besoin pour samedi. Donc, la première question, il s'agit de montrer que deux assertions sont équivalentes. Donc, c'est une équivalence, on va procéder par double implication. En général, quand il y a deux implications, il y en a une qui est souvent un petit peu plus facile que l'autre. Soit on voit tout de suite laquelle, et je vous conseille de commencer par celle-là, soit on ne voit pas, et puis on tente, on verra bien. Donc, on va procéder à la première implication. Donc, supposons la chose suivante, que pour toute... ça commence mal. C'est il existe y0 appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, f de x égale y0. Et il s'agit de montrer que l'assertion Q est alors vraie, c'est-à-dire que pour tout x1, x2 appartenant à R2, f de x1 égale f de x2. Je dois donc démontrer une proposition universelle cette fois, 1 pour tout quelque chose. Donc je vais commencer par me fixer deux réels x1, x2. Et je dois démontrer que f de x1 égale f de x2. Bon. D'après ce qui est écrit ici, pour tout x appartenant à R, f de x, c'est y0. On a donc f de x1 égale y0, d'après cette propriété qui est là, et f de x2 qui est égal à y0. Pourquoi ? Parce que cette assertion-là, elle est vraie pour tout x appartenant à R, donc pour x1 et pour x2. D'où f de x1 égale f de x2. J'ai bien démontré que pour tout x1 et x2, f de x1 égale f de x2. Conclusion, par conséquent, pour tout couple x1, x2 de réels, f de x1 égale f de x2. Ensuite, je vais procéder à la deuxième implication. Cette fois, je vais supposer que, eh bien, ce que je viens de démontrer est vrai cette fois. Donc, pour tout x1, x2 appartenant à R2, f de x1 égale f de x2. Donc, bref, les f de x, c'est tous les mêmes. Je vais poser y0, par exemple, égale f de 0. Alors, je choisis f de 0, mais je peux choisir f de 1, f de 52,7 si j'ai envie. Ça reviendra au même. y0, je choisis l'un de ceux-là. Bon. Et ensuite, je vais me donner x appartenant à R. Et je dois démontrer que f de x égale f de 0. D'après l'égalité qui est là, dès que j'ai deux valeurs de x, ils ont des images qui sont égales. Donc, d'après étoile, j'ai donc f de x qui est égal à f de 0. J'ai appliqué cette égalité-là avec x1 qui est x et x2 qui est 0. Donc, f de x est égal à y0 puisque j'ai posé f de 0 égale y0. Conclusion, il existe bien un réel y0 tel que pour tout x appartenant à R, f de x égale y0. C'est un il existe, j'en ai trouvé un, donc ça me suffit. Par double implication, j'ai terminé mon travail. Conclusion, ça sera plus facile si je retire ça. Pour tout x1, x2 appartenant à R2, f de x1 égale f de x2. Je viens démontrer que cette assertion est équivalente à l'assertion il existe y0 appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, f de x égale y0.
J'ai donc terminé ma première question. Pour la réussir, il fallait donc bien avoir compris ce que c'est qu'une équivalence, ce qu'est un quantificateur universel et un quantificateur existentiel. Deuxième question. On nous dit, dans l'énoncé, ce que c'est qu'une fonction croissante et une fonction décroissante. Donc f est croissante si pour tout x, y appartenant à r carré, x inférieur à y implique que f de x inférieur ou égal à f de y, et décroissante c'est la même chose, mais avec f de x supérieur ou égal à f de y. Montrer que si f est à la fois croissante et décroissante, alors elle vérifie l'une des assertions de la question précédente. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer que si on a f croissante et f décroissante, suivant les définitions qu'on nous donne juste au-dessus, eh bien, soit cette assertion-là, soit cette assertion-là est vérifiée. Évidemment, comme il y a équivalence entre les deux, si jamais l'une d'elles est vérifiée, l'autre le sera aussi. Mais formulé comme ça, ça nous dit que, eh bien, soit je vais obtenir ça, soit je vais obtenir ça. Qu'est-ce que j'ai comme information? Donc, je vais me donner f, une fonction croissante et décroissante à la fois. Une nouvelle page. Donc, d'après ma définition, si je prends un couple XY appartenant à R2, eh bien, tel que x inférieur ou égal à y. Alors, f étant croissante, j'ai f de x qui est inférieur ou égal à f de y. F étant décroissante, j'ai f de x qui est supérieur ou égal à f de y. J'ai les deux qui sont vérifiés. Par conséquent, f de x est égal à f de y. Attention, ça n'est valable que si x est inférieur ou égal à y. Mais évidemment, les deux jouent un rôle parfaitement symétrique. Donc si je prends x, si je prends y inférieur à x, je vais pouvoir écrire la même chose. On peut bien évidemment, en échangeant, les variables sont muettes, hein, en échangeant le rôle de x et de y, si y est inférieur à x, on obtient également, on obtient de même, f de x égale f de y. En réalité, si on fait le travail, on va obtenir f de y égale f de x, mais comme l'égalité, évidemment, elle est symétrique, ça marche dans les deux sens. Conclusion de tout ça, j'ai donc démontré que pour tout couple x et y de réel, j'ai f de x qui est égal à f de y. On a donc montré, pour tout couple x et y de réel, f de x égale f de y. Ce qui est exactement la même chose que pour toute x1, x2 appartenant à R carré, f de x1 égale f de x2. C'est pas écrit de la même façon, mais les variables encore sont muettes, c'est strictement la même chose. L'assertion Q est donc vérifiée. Conclusion. Je me souviens que j'ai oublié un morceau à la question 1, je reviendrai dessus juste après. Une fonction à la fois croissante et décroissante. Vérifie l'assertion Q. Et j'ai oublié un petit morceau juste ici. Qu'est-ce que ça signifie dans le langage courant? Je vais le noter là, hop. Dans le langage courant, ça signifie l'un ou l'autre.
C'est deux façons de dire la même chose. F est constante. Et voilà pour ce petit exercice pour lequel vous n'aviez pas beaucoup de temps, mais voilà, il fallait le faire quand même.